Salut à tout le monde qui me regarde à ce moment ici. Je sais que vous serez bénis parce que quand Dieu nous parle pour nous bénir, pour nous avertir de quelque chose de mal, parce que Dieu nous aime vraiment beaucoup. Même la Bible nous dit, Dieu ne fait rien sans avertir son peuple par ses serviteurs. Et je suis l'un de ces serviteurs. Je m'appelle Pasteur Gérard Osandou de l'église Esprit du Seigneur, précisément ici à Londres. Aujourd'hui, je vais parler d'un terme très important, les rêves et la vision. Et sans tarder, prenons notre Bible dans le livre de Job, chapitre 33, à partir des versets 14 jusqu'à 18. Je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements et met les sourds à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Ici, on a vu que Dieu parle d'une manière à une autre. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs manières de nous parler. Dieu est esprit. Alors, nous sommes des humains, c'est-à-dire l'esprit avec le corps. Des fois, comme nous venons de lire, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs façons de parler aux humains. Alors, ici précisément dans des versets que nous venons de lire, la Bible nous dit, Dieu parle dans des songes, c'est-à-dire dans des rêves, et dans des visions nocturnes, quand nous dormons, quand nous sommes vraiment à profondeur du sommeil, alors notre esprit maintenant commence à travailler. Alors Dieu, comme est esprit, il vient pour nous parler. C'est-à-dire, rêve, c'est aussi une des langages de Dieu. Et la vision aussi. C'est pour cela c'est très important de ne pas négliger des visions et des songes, ou à d'autres termes, des rêves. C'est-à-dire, quand tu dors la nuit, même la journée, Dieu peut venir te parler. Alors, quand Dieu nous parle, c'est pour nous avertir de quelque chose du mal. C'est pour nous donner des directions. C'est pour nous donner des révélations. C'est pour nous bénir en général. C'est-à-dire, quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour s'amuser, mais pour des directives, pour nous instruire, pour nous prévenir quelque chose. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne fait rien sans avertir son peuple par ses serviteurs. Dieu peut t'avertir, bien-aimé, de quelque chose du malheur à travers ses serviteurs. Et Dieu peut te parler directement aussi quand tu dors par des moyens que j'appelle les rêves ou la
vision. C'est pour cela que je vais développer cet terme afin que nous puissions comprendre la profondeur de nos rêves et des visions. Alors, comme je vais le dire, les rêves, c'est aussi des moyens que Dieu utilise pour parler aux humains. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut jamais négliger tes rêves. Parce que dans tes rêves, il y a des révélations. Dans tes rêves, il pouvait y avoir des mystères que toi, tu ne comprends pas, mais il y a des gens qui comprennent des mystères cachés. Alors, c'est très, très important quand tu as un rêve ou tu as une vision, tu ne comprends pas, il faut chercher des serviteurs de Dieu et ils vont prier pour demander, pour chercher la révélation parce que tout ce qui est caché appartient à Dieu. Mais Dieu, en priant, Dieu nous montre des révélations. Alors c'est très, très important. Alors, la plupart de nous, des humains, quand nous dormons, nous rêvons, n'est-ce pas? Il y a peu de gens qui peuvent dire, moi quand je dors, je ne rêve pas. La plupart de nous, quand nous dormons, bien sûr, nous rêvons. Alors quand nous rêvons, bien sûr, tous les rêves ne sont pas des messages viennent de Dieu. Oui, il y a aussi nos pensées. Il y a aussi la continuité de nos activités, ce que nous avons fait pendant la journée. Alors quand tu vas aller dormir, alors ta mémoire, ça va continuer à raisonner ou à penser. Alors des fois tu vas voir, tu as rêvé exactement ce que tu avais fait pendant la journée. Bien sûr, la forme, ça va changer un petit peu, mais tu vas voir majorité des choses que tu avais vécues pendant la journée et tu vas les revoir pendant la nuit. Là, ce sont des rêves naturels, c'est-à-dire, ça montre quand même que tu n'es pas aveugle spirituellement. Alors, si tu ne rêves pas, d'un côté, ce n'est pas bien. Mais la plupart des gens, quand ils dorment, ils rêvent. Moi, personnellement, je rêve beaucoup et surtout, c'est aussi la méthode que Dieu utilise pour me parler. Alors, même là, pendant la journée, je rêve. En fermant toujours mes yeux, bien-aimé, je rêve. Je suis vraiment sensible concernant des choses spirituelles. Mais il y a des gens qui rêvent pas souvent ou ils oublient les rêves en réveillant. Ce n'est pas aussi bien. C'est très important. Quand tu te réveilles le matin, bien-aimé, ne te mets pas debout directement dans ton lit. Il faut prendre au moins quelques minutes pour réfléchir, pour raisonner ce qui t'a rêvé pendant la nuit et de mémoriser ou d'écrire si vraiment c'est intéressant. Parce que la Bible nous dit il ne faut pas négliger des révélations. Il faut écrire, il faut examiner et garder ce qui est bien. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, c'est très important, bien-aimé, ne sois pas pressé. Et surtout, si tu te réveilles avec des réveils, il faut toujours mettre au moins 30 minutes d'avance parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut te montrer pendant la nuit. Moi, personnellement, je mets toujours mon réveil à 1 heure d'avance par rapport à mon heure d'aller au travail ou de sortir. Je mets d'abord 1 heure de préparation. Quand je me réveille, je prends mon temps au lit pour réfléchir, pour mémoriser tout ce que j'ai rêvé ou j'ai vu pendant la nuit pour examiner et garder ce qui est bien. Ou écrire ce qui est bien. Et je prends aussi mon temps pour prier et me préparer pour aller au travail, regarder les informations
C'est-à-dire, je me organise quand même avant de sortir. C'est très important. Ne sors pas toujours comme ça, sans prière, sans regarder les informations. Ce qui se passe, c'est très très important en tant que les hommes. Alors, ce que je veux dire, que Dieu nous parle aussi pendant que nous dormons. C'est-à-dire, Dieu vient en contact avec notre esprit pour nous parler. Parce que Dieu est esprit. Si Dieu vient nous parler physiquement, alors comme Dieu est 3 fois saint, ça sera pour nous vraiment très difficile d'écouter Dieu ou de tenir debout devant la présence de Dieu, parce que Dieu est esprit. Nous les humains, quand Dieu est devant un esprit, notre corps, ça ne nous permet pas vraiment de résister devant ce qui est esprit. On a vu même les enfants d'Israël, les prophètes Moïse, ils montaient toujours à la présence de Dieu pour parler à Dieu, prendre des révélations et ramener des révélations où la parole de Dieu au peuple d'Israël. Et Dieu avait préparé Moïse. Moïse était appelé comme prophète. Comme moi, je suis appelé comme pasteur. Comme il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, comme des prophètes, des docteurs, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs. C'est-à-dire, Dieu a appelé ses serviteurs. Dieu les prépare. Ils sont maintenant capables d'écouter Dieu, de discerner ce que Dieu est exactement veut dire. Alors, pour ramener cette parole au peuple de Dieu, c'est-à-dire il y a des gens que Dieu a préparés pour communiquer entre Dieu et les hommes. Alors, c'est vraiment, c'était pas facile pour les peuples d'Israël. Un jour, ils ont dit, mais Moïse, pourquoi seulement toi, tu vas et tu reviens nous dire, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Est-ce que ce n'est pas possible, nous-mêmes aussi, nous pouvons aller avec toi pour écouter aussi ces dieux. Mais la Bible dit, Moïse a dit, bon, comme vous voulez, préparez-vous, purifiez-vous et demain, vous allez rencontrer votre Dieu. Mais la Bible nous dit, quand Dieu a descendu sur la montagne, il a eu des tremblements, il a eu des tonnerres. Et puis, le peuple d'Israël n'était pas capable de résister à la présence de Dieu. Ils ont dit à Moïse, et Moïse seulement continuer parce que nous ne pouvons pas. C'est très très important, bien aimé, de savoir qu'il y a des choses ou des révélations que Dieu ne peut pas venir directement te parler, mais Dieu passe à travers ses serviteurs.